Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo, c'est le grand jour, vous avez trouvé l'habitation de vos rêves. Avant de signer un compromis de vente, il existe plusieurs manières de vous engager vis-à-vis du vendeur. Formuler une offre d'achat ou demander une option sur le bien. En Belgique, l'offre d'achat est la méthode la plus courante. Décortiquons ensemble cette procédure. Lorsque vous souhaitez acquérir un bien immobilier, il est courant de faire une offre d'achat. Cette démarche consiste à proposer un prix au vendeur qui peut être inférieur, égal ou supérieur au prix affiché. Les points clés de l'offre d'achat. L'engagement de l'acheteur. En faisant une offre, vous vous engagez au montant proposé. Si le vendeur accepte, la vente est conclue. Réfléchissez bien avant de faire une offre, car elle est contraignante. Réponse du vendeur, le vendeur peut accepter, refuser ou faire une contre-proposition. Si une contre-proposition est faite, votre première offre devient caduque et c'est à vous de décider si vous souhaitez faire une nouvelle offre. Limitation dans le temps, il est recommandé de limiter la durée de validité de votre offre pour éviter d'attendre indéfiniment une réponse du vendeur. Un délai de 24 ou 48 heures est souvent utilisé. Comment rédiger cette offre ? Il n'existe pas de formulaire type pour une offre d'achat. Vous pouvez la rédiger par écrit ou par email. Voici les éléments essentiels à y inclure. Le nom de l'acheteur, l'adresse du bien, le prix offert, la durée de validité de l'offre, les réserves et conditions suspensives éventuelles, la signature et la date, les points de vigilance. Une offre, qu'elle soit de gré à gré ou en ligne, est engageante. Si vous faites une offre sans réserve, vous ne pourrez plus vous rétracter. Il est donc conseillé d'inclure des conditions suspensives comme l'obtention d'un crédit ou la non-pollution du sol par exemple. La condition suspensive d'obtention de crédit est courante. Elle protège l'acheteur au cas où il ne pourrait pas obtenir le financement nécessaire. Toutefois, vous devez prouver que vous avez fait tout votre possible pour obtenir ce crédit en sollicitant plusieurs banques par exemple. Signer une offre d'achat est un engagement sérieux. Faites relire votre offre par un professionnel de l'immobilier avant de la signer ou rédigez-la avec son aide. L'option d'achat est moins fréquente que l'offre d'achat, mais reste une alternative intéressante, surtout si vous n'êtes pas encore certain de vouloir acheter le bien. Le fonctionnement de l'option d'achat. L'option est une obligation unilatérale du vendeur de ne pas vendre le bien à quelqu'un d'autre pendant une période déterminée. Par exemple, une semaine ou 15 jours. Levez l'option si, pendant cette période, vous décidez d'acheter, vous en informez le vendeur par écrit, souvent par lettre recommandée. La vente devient alors définitive. Expiration de l'offre. Si vous ne levez pas l'option dans les délais impartis, il n'y a pas de vente et le vendeur peut de nouveau vendre à quelqu'un d'autre. Pour convaincre le vendeur d'accorder une option, l'acheteur doit parfois payer un montant. Si l'option n'est pas levée, ce montant est conservé par le vendeur comme indemnité. Si l'option est levée, ce montant est déduit du prix de vente comme acompte. Comme la vente suit automatiquement la levée de l'option, toutes les modalités de la vente, prix, délai, conditions de paiement, doivent être clairement mentionnées dans l'option. Que vous choisissez de faire une offre d'achat ou de demander une option, il est crucial de bien comprendre vos engagements. Assurez-vous d'inclure des conditions suspensives et consultez un professionnel de l'immobilier pour garantir que vos intérêts soient protégés. Rédiger une offre d'achat ou négocier une option peut sembler complexe, mais avec les bonnes informations et des conseils professionnels, vous pouvez naviguer sereinement dans le processus d'acquisition de votre future maison ou appartement. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts de Monsieur Imo et je vous en remercie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, en recherchant Monsieur Imo. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.